Le journal des médias. Alors, Aucun effort. Notre grand bilan de l'année pour rester dans les audiences. Quels sont les grands tops et flops de cette saison télé? Alors on va commencer par les meilleurs scores de la saison. Sans surprise, ils ont été décrochés par le football. Bien sûr. Il y a eu la finale de la Ligue des Champions le 30 mai dernier sur Canal+. La victoire du PSG a réuni 9 200 000 supporters, toutes chaînes confondues. Un score énorme. Idem pour la Coupe du Monde sur M6. On en parle tous les jours dans les audiences. Le match France-Sénégal diffusé le 16 juin. C'était le premier match des Français. A réussi pour l'instant la plus grosse audience de la saison 25-26 avec 14 millions de téléspectateurs. Je dis pour l'instant parce que si les Bleus vont très loin dans ce mondial, on peut imaginer que ça fera plus de 14 millions de téléspectateurs. Un mot sur les divertissements aussi. Alors cette année, il y a un jeu qui s'est démarqué des autres, c'est Qui sera le plus nul avec génial. Camille Combal sur TF1. C'est vrai que le premier numéro a dépassé les 4 millions, ce qu'on n'avait pas forcément vu venir. Il reviendra, on l'avait annoncé dans le journal des médias, pour une saison 2. Cette saison, sinon, a été marquée par les bons scores des films. Et ça, c'est étonnant. Le cinéma à la télé, ça marche toujours, malgré les plateformes, malgré Internet. Des films récents, comme Un petit truc en plus, qui a été diffusé en mai sur M6, qui avait attiré 5,5 millions de téléspectateurs, mais aussi des vieux films, pourtant déjà multi-rediffusés. Pretty Woman, La 7e compagnie, Adieu poulet, pour ne citer que. On fait parfois des meilleurs scores que certains divertissements diffusés en prime. La 7e compagnie, par exemple, diffusée il y a quelques semaines sur TF1, a attiré plus de monde que la finale de Masked Singer. Ah oui, alors après, peut-être il faudrait regarder la structure de l'audience. Vous voulez parler de la moyenne d'âge? La moyenne d'âge de l'audience, effectivement, et entre Masked Singer et Adieu poulet, j'imagine qu'il y a, il y a peut-être un écart, effectivement. Bon, chaque spectateur vaut un autre spectateur. Évidemment, ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que pour les annonceurs, pour les annonceurs, ça joue, effectivement. Et alors après les succès, il est temps de parler des flops, et il y en a eu quelques-uns aussi, on va pas se le cacher. Ah oui. Ça se discute? Ouais. Exactement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Parfois on relance des anciens succès, on les remet au goût du jour et ça ne prend pas. C'est le cas de Ça se discute sur RMC Live. Les 7 numéros diffusés cette saison ont rassemblé en moyenne 120 000 téléspectateurs. La nouvelle mouture de l'émission présentée par Estelle Denis n'a pas convaincu. Peut-être que les thèmes abordés étaient un petit peu plombants, surtout à 21h, un moment où les téléspectateurs veulent peut-être se détendre. Ça se discute ne reviendra pas à la rentrée, tandis que les maternelles XXL sur France 5 passera d'une quotidienne à une hebdo. Faute d'audience aussi. Marie Portolano, qui a succédé à Agathe Le Caron, n'a pas eu de chance. L'émission a changé 2 fois de chaîne et d'horaire en moins d'un an. Résultat, 26 000 téléspectateurs en moyenne, 1% du public. On a du nouveau sur Nouveau 19 et sans doute l'émission la plus confidentielle du PAF, avec des scores souvent inférieurs à 10 000 téléspectateurs. Elle va aussi passer de quotidienne à hebdo. Vous avez bien encore une petite info média à nous partager, Julien? J'en ai plein. Si vous en avez plein? Oui. Allez-y. Une qui concerne Télématin, parce qu'il devrait y avoir du changement. Je dis il devrait, parce que pour l'instant, c'est pas confirmé, c'est du conditionnel. Du changement pour l'année prochaine. Selon le Parisien aujourd'hui en France, Maya Loquet va présenter seule la première partie de Télématin. Pour ce qui est du prolongement de l'émission de 9h à 11h, ça a été évoqué. Eh bien, c'est Agathe Le Caron qui aurait été choisie. On lui posera la question demain, parce qu'elle sera avec nous pour la dernière de Culture Média. Ah oui. Et quid de Damien Thévenot, figure historique de Télématin? Eh bien, a priori, il n'est pas dans les plans pour la rentrée. Télématin qui ne sera donc pas présenté pour Anne-Elisabeth Lemoine, qui présente l'émission que vous connaissez bien. Ah d'accord, parce que vous n'étiez pas avec elle. Je réfléchissais, vous étiez au début de Vous dire personnellement ou non, dans C'est à vous voulez dire? Oui. Non, j'étais avec Alessandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, voilà. Mais j'ai été invité régulièrement par Anne-Elisabeth Lemoine. Vous étiez au tout début de C'est à vous, c'était pas Anne-Elisabeth Lemoine qui présentait. Moi, j'étais à l'époque, ça ne fonctionnait pas, moi. Il y a peut-être un lien que vous avez fait. Non, si. Ça faisait la moitié de ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai? Ah oui, à ce moment-là. On s'en souvient pas. Il faut faire le film dans l'autre sens. On a démarré avec 50 000 téléspectateurs et petit à petit on est passé à 80 000, 100 000, 200 000 et à un moment donné on a commencé à rivaliser avec le grand journal de Canal qui était un peu l'émission emblématique à ce moment-là. On comprenait pas ce qui nous arrivait, mais aujourd'hui ça a explosé littéralement depuis qu'Anne-Elisabeth a pris les rênes de l'émission. Ouais. Alors Anne-Elisabeth à qui on a proposé Télématin, c'est pour ça que j'enchaînais avec C'est à vous. Elle a refusé, elle va rester a priori à la présentation de C'est à vous l'année prochaine. Et d'ailleurs il y a une petite séquence assez drôle avec Jamel Debbouze hier soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez ici l'année prochaine? Vous partez? Non, je reste. Ah ouais, non, parce que sinon je reviens pas si vous partez. Je vous préviens. Je serai là, normalement. Jamie. Non, enfin, je serai là. Voilà, Elisabeth Lemoine qui rempile pour une prochaine saison. A priori, peut-être, on ne sait jamais, peut-être la dernière, c'est ce qui était sous-entendu. Et puis alors, on vient d'apprendre aussi que le groupe M6 a définitivement décidé de lâcher Stéphane Plaza. Ouais, le groupe M6 se désengage du groupe Plaza Immobilier qui va donc lui revenir
désormais à 100%. Stéphane Plaza, qui vient de comparaître en appel pour violence conjugale. Le jugement sera rendu le 18 septembre. 6 mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre de l'ancien animateur d'M6. Et puis pour finir, direction les podcasts d'Europe 1 avec ce nouveau destin extraordinaire consacré à Lynn Renaud qui fête aujourd'hui même ses 98 ans. 198, corrigez, s'il vous plaît. 98 ans et 1000 vies pour la petite fille d'Armentières, la vie de militante, la vie d'actrice, la vie de chanteuse, la vie des revues, du music-hall, de Las Vegas et du Casino de Paris dont Lynn Renaud a été l'une des grandes figures. D'abord à la fin des années 50, puis une seconde fois au milieu des années 70, Europe 1 l'avait rencontré dans sa loge à l'époque. Extrait. Le public attend d'une revue au Casino de Paris de voir des plumes, des strass, de jolies filles, des beaux décors, etc., etc., etc. Il a ça. Il a ça, je crois, multiplié par 100. C'est plus comme c'était autrefois. Et la même chose, le rythme de la revue est tout à fait différent. Il n'y a plus de temps mort. C'est un coup de poing à chaque fois. C'est formidable. Ça met la pêche. Bananas Island, Lynn Renaud. Il faut qu'on écoute ça plus souvent. De nombreuses autres archives sur Lynn Renaud à découvrir dans ce podcast Destin extraordinaire en 2 parties qui lui est consacré à l'occasion de ses 98 ans. Demain, Thomas, dernier journal des médias, on reviendra sur ces 3 années de culture média avec vous. Oh là là, Thomas. vous allez fouiller dans 3 ans. Est-ce que vous connaissez bien votre propre émission ? Oh là, c'est pas sûr. C'est une très mauvaise mémoire en plus. Merci beaucoup, ça promet. Merci Julien pour ce journal des médias.